A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Il y a un mois, dans à peine 10 heures, le Maroc, et particulièrement la région du sud du Maroc, a subi un tremblement de terre d'une magnitude très importante où de nombreux bâtiments, structures faites de terre et autres, dont l'architecture qui était très intéressante, a été détruite, mais aussi où des populations ont été endeuillées par la perte de beaucoup de personnes, près de 3000 morts et de nombreux blessés qui vont garder des séquelles à vie. N'oublions pas, dès que les populations du monde entier ont su ça, l'appel est venu de partout pour aider la population marocaine dans sa détresse, et particulièrement de la population marocaine elle-même au Maroc, qui n'a attendu personne pour réagir. Les Marocains ont la solidarité, l'amour de la famille, du sens de la famille, et la famille au sens le plus large possible. Le mot qui est souvent utilisé, comme dans le monde arabe, c'est même si on n'est pas de sa famille génétique, les gens l'appellent mon frère, ma sœur, ma tante, ma mère, mon oncle. C'est des mots utilisés, Omti, Khalti, Urti, Khoya. Il y a des mots qui sont utilisés comme ça, parce que nous sommes tous frères en foi de Dieu, Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut et le Tout-Puissant. Donc pour la fraternité musulmane, elle est dans ce sens très large. C'est une famille, une très grande famille. C'est pour ça que les pays du monde musulman sont intervenus très rapidement pour aider financièrement, d'autres avec leur logistique, et des pays qui ne sont pas musulmans, mais où vivent des populations musulmanes, où il y a des musulmans dans diverses villes de France et d'Europe, sont intervenus pour aider, pour remplir des camions de denrées alimentaires, de fournitures, d'aliments et autres, de médicaments pour aider les démunis. Une bonne chose. En espérant que tout arrive sur place, mais malheureusement, il y a eu quelques ratés où des petits malins ont essayé de profiter de la détresse des autres pour les voler. C'est comme ça. Et ils vont en être pareil pour les dons, pour l'argent qui va être détourné par certains qui ont déjà créé des appels aux dons et qui vont se remplir les poches. Et d'autres, quand ils vont verser leurs dons, c'est d'autres qui vont reprendre l'argent. Malheureusement. Mais nous, ce qui compte, c'est notre intention qui a été faite sur ce. Donc, une chose qu'ils ne pourront jamais nous voler, c'est nos invocations, qui sont très importantes. Surtout aujourd'hui, dans ce rappel qu'il y a un mois de ce triste événement, mais qui était quand même la volonté de Dieu. Donc, on vous demande tous de faire des invocations pour ceux qui ont subi cette douleur dans leur chair, qui ont perdu un membre de leur famille. Et moi, ayant mes beaux-parents de ma première épouse qui sont décédés, qui sont marocains, qui étaient marocains, que Dieu leur accorde sa bénédiction et son pardon, et mes beaux-parents de ma deuxième épouse qui sont marocains aussi, de la même ville, de la capitale économique du Maroc, qui sont encore vivants. Que Dieu les aide aussi, puisqu'ils ils sont descendus de leur propriété quand ils ont ressenti le tremblement de terre. Même jusqu'à dans la capitale économique qu'on avait, la Darbida, Casablanca. Donc c'est très important, et on remercie la population marocaine à travers l'Europe et le monde qui s'est investi pour aider les siens, et on investit dans cette douleur, une douleur nationale, et on remercie aussi les frères des communautés musulmanes à travers le monde, de l'Algérie, de la Tunisie,
et de beaucoup de pays du monde arabe, du Proche-Orient et tout ça, et autres pays qui sont intervenus pour les aider. Quels que soient les événements, comme quand ça s'est passé, les tremblements de terre en Turquie, comme ça s'est passé les tremblements de terre en Algérie et autres, où la fraternité musulmane a pris son essor, ce qui est normal. Dans la diversité, il y a la facilité. Dans la facilité, il y a la facilité et en vue ton Seigneur. N'oublions pas cela. Donc aujourd'hui, c'est un rappel pour demander à Dieu, Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, qui puisse accorder notre prière pour les défunts et aussi pour les familles de ces défunts qui vont supporter pendant des années, des décennies, cette douleur pour certains. Mais il faut le savoir, il faut recommander notre âme à Dieu, et Dieu seul décide de notre destinée. C'est lui qui décide si aujourd'hui tu es vivant pendant X temps, et si peut-être demain, ou dans 8 jours, ou dans 15 ans, ou dans 25 ans, ou dans 80 ans, tu vas quitter ce monde pour l'autre monde, parce que c'est ça qui compte pour nous. C'est le résultat de notre vie présente pour l'au-delà. Mais là, il s'agit de gens qui ont subi par un événement triste, qui n'est pas un événement naturel comme on le dit, hein, une catastrophe naturelle, c'est une volonté de Dieu, et les tremblements de terre, c'est un mot qui est très courant dans El-Qur'an, la révélation des cités. Ne l'oublions pas ça. Donc à la communauté marocaine, surtout du sud de Marrakech, région que je connais très bien pour avoir été dans les montagnes, et même j'ai risqué 2 fois ma vie, parce que c'est très dangereux. Je représente mes condoléances, sincères, pieuses, que Dieu, Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, puisse leur accorder sa miséricorde, son pardon, surtout son pardon, parce que nous, on n'a pas, on doit pardonner, hein, on doit demander pardon aux gens, et quand eux, ils nous demandent pardon, on doit leur renvoyer ce pardon, ce qui est important. Mais on n'a pas la décision de ce genre de pardon dans la miséricorde de Dieu, là, rahmatillah. On n'a pas ce pardon de dire tu vas aller au paradis ou pas. C'est lui qui va décider du sort de chacun de nous. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas été musulmans pendant des décennies, et comme ça, du jour au lendemain, ils vont avoir cru, et qui auront peut-être une meilleure place, Jannah au paradis, que nous. Et que nous, on n'y aura pas le droit. Ah, même si on a fait les prières, les aumônes, salat, le zakat, si on a fait le jeûne, saoum, Charles Ramadan, du mois de Ramadan, hein, n'oublions pas, c'est le jeûne du mois de Ramadan, et pas le saoum, hein, ou le Ramadan, c'est le jeûne du mois de Ramadan, comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant nous, mais c'est pas pendant le mois de Ramadan, surtout le jeûne. Vous avez été prescrit le jeûne, comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous, mais pas pendant le mois de Ramadan, et le pèlerinage et tout ça. Et même si vous avez fait tout ça, peut-être que vous aurez le droit à rien du tout, et peut-être droit plutôt à une fosse très chaude, pour être poli. Ce qu'on ne souhaite à personne naturellement. Hein, donc je renouvelle mes condoléances aux familles qui sont les Marocains, les franco-marocains pour une grande partie, à 90%, c'est pas 98%, ils sont des marocains et de nationalité française, et d'autres, c'est un peu du mélange, parce que beaucoup sont des gens mariés aussi avec des femmes d'origine française, hein, c'est pas interdit, tant qu'elles sont chrétiennes ou juives, si elles sont mécréantes, là c'est interdit, mais ça c'est un autre débat. Donc on espère, Inch'Allah, je vous demande, Inch'Allah, de garder 2 minutes ou 3 minutes aujourd'hui d'invocation pour ce moment tragique, même s'il a été la volonté de Dieu. Et c'est peut-être un rappel pour nous ramener dans notre crainte envers lui, et non pas notre fougue d'orgueil des fois. Quand tout va bien, on l'oublie, et quand il arrive un malheur, eh ben on requiert sa miséricorde. Non, il faut requérir sa miséricorde et son pardon avant que le malheur arrive. Hein, ce qui est très important.
on doit, les gens disent le mektoub, on doit accepter la volonté de Dieu, quel qu'il soit, dans la douleur. Hein, pour certains, ça peut être un être cher qui est gravement malade. Donc on espère une réussite par la médecine et autres. Mais c'est Dieu, au fin de compte, qui va décider si la maladie va s'estomper ou si elle va s'aggraver. Et c'est là que le croyant va être encore plus fervent qu'il ne l'était avant, où il a un peu délaissé les choses parce que il a dit, ben, j'ai tout, j'ai la maison, j'ai la villa, j'ai les enfants, j'ai l'argent dans la banque, je peux partir en vacances, je fais ce que je veux. Voilà, ben non, tu fais pas ce que tu veux, c'est Dieu qui décide de ta destinée. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, Inch'Allah, frère, et n'oubliez pas cet événement. Et aussi, n'oubliez pas, je vous mettrai malheureusement, en plus, le lien du site Tipeee, hein, de Culturel Musulmane Universel, où nous abordons tous les sujets, celui de la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, et les sujets de la mort. Hein, la mort. Il y a des tombes, on a retrouvé des tombes en France qui dataient du 9e et 11e siècle, 12e siècle, en France musulmane, des tombes musulmanes. Donc les musulmans ont une empreinte de la mort et de la religion en terre d'islam depuis plus de 1000 ans. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.